représentant le ministre des Forces armées, Monsieur le contre-amiral, sous-chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur le colonel, président du conseil de la fondation des invalides et mutilés militaires, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 1, Messieurs les officiers, Messieurs les institutionnaires, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu répondre à cette communion des invalides, malgré vos nombreuses sollicitations et vos emplois du temps trop chargés. Ce faisant, vous témoignez aux grands blessés et mutilés militaires toute votre solidarité. Ceux-là que le destin a décidé du sort dans leur noble mission de défendre l'intégrité territoriale. L'armée leur accorde aujourd'hui la priorité de son action. Parallèlement à la restauration de l'efficacité opérationnelle, à la consolidation des acquis dans le domaine de la solidarité et de l'action sociale. À ce niveau, des résultats significatifs ont été notés dans toutes les structures à caractère social et plus particulièrement celle qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, la Fondation des invalides et mutilés militaires, qui a inscrit dans son plan d'action un certain nombre d'objectifs. Cependant, la protection sociale, quant à elle, est du domaine de l'État. C'est dans ce volet que le président de la République a agi avec célérité. Lui qui disait dans son premier message à la nation, je cite, ayant déjà personnellement visité un certain nombre de postes sur le terrain, je mesure mon devoir à ma qualité de chef suprême des armées de vous apporter le soutien nécessaire pour améliorer vos conditions d'existence matérielle, donc le moral. Je tiens particulièrement à une plus juste réparation en faveur des mutilés et blessés de guerre par un relèvement conséquent du taux de base de la pension. Fin de citation. Il s'agit de noter l'approche système des préoccupations des invalides et son règlement par séquence et de manière définitive. Il s'agit de l'indemnisation des grands mutilés, l'indemnisation des veuves et enfants de mutilés, la valorisation des indices de pension. La première séquence déroulée aujourd'hui est l'indemnisation des grands blessés, militaires du contingent. Si nous sommes réunis ici, ce matin, c'est pour magnifier ce geste fait en symbole qui restaure la dignité des grands invalides, en remettant à chacun, en ce qui le concerne, le prix du peuple sénégalais reconnaissant. La motivation et le maintien du moral des troupes présents dans les différents théâtres d'opération sont à ce prix. La politique sociale réglée, l'armée saura ce qui lui reste à faire. On nous tue, on ne nous déshonoure pas. Merci pour votre aimable attention.